arrive à faire. Je suis là. On va faire ça. Merci pour le conseil pour Marseille. Bonjour monsieur le Président. Vous allez bien? Non, merci à vous d'être là. Allez-y, volez là. Bonjour, et n'oubliez pas la petite enfance. On a besoin de moyens, pas de postes. D'accord? La petite enfance. On a besoin de moyens. Alors, vraiment. Parce que c'est une galère. On essaie de recrutement. Oui, alors on essaie d'aider les collectivités. C'est pas une compétence de l'État. Hein, je sais bien. Donc on essaie plutôt d'aider les collectivités pour qu'elles puissent le faire. Ça m'a fait bizarre. Et de revaloriser la profession. Surtout, et de former. Merci. Et là, je dirais tout à l'heure, on va essayer aussi que l'école puisse prendre. Oui. Pour l'école, il ne faut pas oublier les AESH. C'est très important. Ça dit de stabiliser l'IP, c'est pour ça qu'on a fait 100 000 enfants de plus par an. Monsieur le Président, j'ai parlé ça. Vas-y Robert. J'essaie de prendre une photo. Bonjour, vous faites quelque chose pour les animaux parce que Les animaux de les animaux qui prennent la castration, la stérilisation. Ah voilà, les animaux dans les villes. Oui, parce que c'est malheureux, je suis une bardeau. Et Jeanne, notre Jeanne qui m'a fait Bonjour madame. Bonjour, président. Merci de vous occuper de Marseille. On en a bien besoin. Je suis heureux d'être parmi vous. Mais également, c'est partagé. Moi, C'est ça. Il va bien? Très très bien. Vous le voyez demain, je pense. Oui, je pense avec le Président, adjoint à la mairie de secteur, 11-12. Merci à vous d'être engagé. Ouais, beaucoup engagé. Merci beaucoup. Moi, adjointe au commerce. Monsieur le Président, bonjour. Merci, grâce à vous, ma fille, notaire m'a coûté. Ah super, c'est une des jeunes notaires qui a pu bénéficier de la loi d'installation. Ouais. À Rouen. Elle est heureuse, ça va? Super, merci. Merci de votre visite. Merci à la municipale et métropolitaine. Et ravi de vous voir. Ah, je peux vous la rendre. Attendez, je lui envoie. Merci On peut faire un selfie. Monsieur le Président, Vous allez bien? je suis Nakache, je suis adjoint à l'état civil et à la citoyenneté. Je suis ravi de vous voir et faire votre connaissance. Enchanté. Merci à vous. Bonjour monsieur. Vous allez bien? Enchanté, très bien et bravo et continuez comme ça. On lâche rien. Merci à vous. Bonjour monsieur. Mais ça, c'est bon. Comment ça va? Vous allez bien? Ça va? Nous arméniens ici. Hein? Arméniens. Et toujours. Bonjour madame. Les deux avec Marseille. Vous allez bien? Bonjour. Merci à vous. Bonjour. Bonjour madame. Merci pour ce que vous avez dit tout à l'heure sur la drogue et les trafics et la cohérence. Ça va mieux en le disant? Bonjour, Ah ben je dirais. Bonjour monsieur. Vous allez bien? Enchanté. Ça va? En forme? bienvenue à Marseille. Ça se prépare? Et allez loin. Et comment aller? Aidez-nous à trouver aidez-nous aussi. Mais là il y a des bons entraîneurs là qui sont dans les parages, je crois. C'est pas les entraîneurs qu'on cherche. Non mais qui peuvent amener des Des bons joueurs. bons investisseurs et des bons joueurs. Vous avez plus de poids que nous. Vous savez comment faire. On a passion qui doit prendre le dessus. C'est vrai. Bonjour. Vous allez bien? Merci pour tout. Bonjour. Les winners. Ça va? Vous avez une très bonne députée. Vous allez bien? Voilà, tu peux Vous avez une très bonne députée. Franchement, On peut préparer la prochaine saison là. on n'a pas le choix. Bon, on a le temps, hein, c'est le 18 Ça se prépare dès maintenant. Merci à vous. Bonjour monsieur le Bonjour Président. madame. Et merci pour ce que vous faites pour Marseille. Déjà nous le valons bien. Et ensuite, c'était nécessaire et on attendait ça depuis longtemps. Le président qui s'occupe de Marseille. Et on ça tient. Tout va bien? Tout va bien. Ça se passe bien. Merci beaucoup. Bonjour. Vous allez bien? Bonjour madame. Félicitations, bonjour monsieur le Président. Merci beaucoup. Merci pour la mobilisation. Tout va bien? Bonjour Monsieur le Président. Tout va bien? Bonjour, je suis le Citruc, fondateur du Protis Club. On travaille beaucoup, de Joseph Citruc, on travaille beaucoup avec Sabrina Agresti-Roubaix, avec Sabrina, sur un projet, c'est le Protis Club. En fait, on rassemble des jeunes de tout Marseille, aussi bien des quartiers nord, du sud de Marseille, de tous les horizons sociaux. On le fait avec les South Winners, on les prépare aux grandes écoles et à HEC. Et là, en 2024,
avec la direction d'HEC. C'est ça, on fonde une classe préparatoire, donc un modèle expérimental de classe préparatoire avec la direction d'HEC à Marseille. Et l'idée, c'est de rassembler les jeunes de tout Marseille pour cette classe préparatoire et de valoriser non seulement les compétences scolaires, comme le fait les classes préparatoires de façon traditionnelle, mais HEC va valoriser aussi les sportifs de haut niveau et les entrepreneurs, les étudiants qui veulent monter un projet, qui grâce à ce projet pourront rentrer à HEC. Et du coup, on travaille avec ça. Excellent, c'est pour quand est-ce que vous lancez? C'est pour les Jeux Olympiques, donc en septembre 2024. Et on voudrait que ça fasse partie de l'acte 2 du plan Marseille en grand. Il y a Sabrina qui travaille dessus avec nous, il y a la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra aussi, qui travaille dessus. La dernière fois. Montez la fête, on y va. Avec grand plaisir. Est-ce que ce serait possible de l'annoncer pour l'acte 2 du plan Marseille en grand? Alors tiens, on va faire plusieurs annonces comme ça, mais mettez-moi Jean-Marie, il est où? Je le donne. Je m'en occupe. Merci. Bonjour, monsieur le président. Bonjour. Bonjour, vous allez bien? Ça va, merci. Sabrina, bravo. Monsieur le président. Bravo pour la ramener. Bravo. Vous allez bien? Oui. J'ai vu. Merci beaucoup, monsieur le président. Jamais les premiers. Allez-y. Alors, vous l'avez fait? Merci. Allez, monsieur le président d'association. On peut faire la selfie? Bienvenue. Tout va bien? On te dira ça. Tu arrives? Non, tu m'as fait ça. Allez. Il va rentrer à froid. Mais c'est une bonne idée leur idée de ce programme-là, ce truc. Merci beaucoup. Hein. Bonjour mesdames. Bonjour, vous allez bien? On sourit. Comment allez-vous? On sourit, on n'est pas intimidés. Bonjour. Bonjour mesdames. Non, c'est vrai. Bonjour. Ça va? Tout va bien? Allez, monsieur, s'il vous plaît. Tente ton bras. Allez Noël. La prochaine au nouveau stade. Parlons-nous des jeunes. Maintenant. Allez, Monsieur le Président. Bonjour Monsieur le Président, vous Comment allez ça bien? va? Très bien. Vous allez sauver Marseille, merci. Merci. C'est tout le monde qui va le sauver. Non mais c'est grâce à vous, sous votre impulsion. Merci beaucoup Monsieur le Président. Merci. Parce que c'est grâce à vous. C'est grâce à vous. Oui, moi j'ai. Vous allez nous sauver, monsieur. N'oubliez pas sur les enfants placés, on en a parlé un moment, vous savez que 380 000 enfants sont contre la protection de l'enfance en France. Et c'est Hamza, un garçon exceptionnel. la situation de certains jeunes et on compte sur vous pour vous donner justement la place qu'ils doivent avoir parce que c'est les enfants de la République qui sont confiés au département. Exactement. Et je pense qu'il faut que l'État se remette sur la question. C'est important. Alors, Et on a confiance. On a confiance aussi. J'appuie ce qu'il dit. Merci Moi, beaucoup. assistante sociale, travaille au département et en ce moment on rencontre énormément de difficultés pour accompagner les familles parce qu'on manque de moyens. Vraiment on compte sur vous, c'est pensez vrai à que c'est les nous. départements qui ont cette compétence. Voilà, mais bon, je pense que si vous Et donner à donnez un petit Madame coup Cobel, de elle pouce, ça travaille peut bien, il faut lui donner voilà, les moyens pour mieux accompagner les familles. Et pensez aussi aux travailleurs sociaux. Tu t'en promets? Ça va? Comment ça va? Tout va bien? Content d'être là. C'est les femmes qui tirent à Marseille, les femmes qui Merci pour la filière de la musique, ce que vous avez dit il n'y a pas Ah, très vous avez longtemps. suivi? Ouais. Je suis metteur en scène, je suis un syndicat de producteurs de spectacles. Ah, Je ça fais donne des jusque actions. fin septembre pour faire la négo de place et sinon Voilà, on prélève. super. Très très bien. Bonjour Monsieur Macron. Ça va jeune homme? Je suis fier du compromis que vous êtes en train de faire pour le pays. Le sens du compromis. Vraiment, ça me tient vraiment à cœur. Et vous habitez la cité ici? On habite à côté, je travaille à l'hôpital Val-Vert. Moi, je suis fier de ce que vous faites vraiment. Merci beaucoup. C'est pas pour vous faire plaisir. Je trouve ça très compliqué d'avoir ce sens du compromis. Merci. Vraiment. Bien sûr.
Merci beaucoup. Bienvenue sur la planète Mars. Thierry Romain, Attends, c'est le film. Voilà. Ok. Romain. Merci. Bonjour madame, vous allez bien? Monsieur. Ouais. Oui, avec les voilà. Bonjour monsieur. Ça va? Bonjour. La sœur du principe collatéral de Fanny Marchand de Marseille, dans la barre avec lui, il souhaite avoir un entretien avec lui. Alors là, on va avoir plusieurs familles. Qu'elles se joignent. Bonjour. 3 générations pour vous supporter et pour vous encourager. Voilà. Et vous allez bien? Et l'accord est avec vous. Vous êtes de où? Balagne. Ah. Calvi, Galéria et tout ça, voilà. Merci à vous. Bonjour madame. Bonjour. Vous allez bien? Merci, ma petite. Bonjour monsieur, dame. Bonjour. Elles sont trop belles. Merci madame. Bonjour madame. Bonjour. Voilà, depuis 14 heures on est là. Ah, c'est On est adorable. récompensés. C'est adorable. Voilà. Merci beaucoup. C'est en quelle classe? Très bien. Elle passe en 6e. Voilà. Bonjour monsieur, dame. Bonjour monsieur. Vous allez bien? Bienvenue à Marseille. On vous a attendu sous la chaleur. Merci. Le carrier. J'espère que vous avez aidé Marseille. Parce que ça en a grandement... J'étais au Beaumet justement sur les questions de sécurité. C'est pour ça. Et bonjour Monsieur le Président. Comment allez-vous? Très bien, très chaud pour vous attendre. Mais ça fait plaisir que vous êtes dans notre cité. Je suis heureux d'être là aussi. Bonjour, vous allez bien? Allez-y. Bonjour madame. Je vais vous occuper de notre vie. Oui, c'est l'occasion. On vient aider celles et ceux qui font ça. On va le faire parce que seul on n'y arrive pas. Même si on a eu les forces de l'ordre avec nous et qu'on remercie très fort. Il en faut plus. Il en faut plus. Il en peut plus. Il faut qu'on ait Monsieur Macron. Moi aussi, vous avez dit un gros chaud là. Je l'ai vu le matin. Monsieur Macron. Bonjour madame, vous allez bien? Ça va et vous êtes Très bien. Monsieur Macron. Bonjour. Bonjour. Je voulais vous parler. Voilà, mon fils, il avait le RSA. Il a 33 ans. D'accord, je suis d'accord qu'on trouve du travail, qu'on se met à travailler. Mais quand on coupe comme ça, d'un coup, il est à 11 mois, il a 11 mois, il doit 11 mois de loyer maintenant. Il ne peut même pas aller chercher du travail. En l'espèce, ça c'est avant la réforme. Ouais. Donc c'est le département qui a dû... C'est avant France Travail, ce que vous décrivez. Ouais. Bon. Donc, il n'a pas dû se faire couper comme ça par le département. Il a eu une lettre, mais entre-temps il a déménagé, il n'a pas reçu la lettre, donc il a fait les 20 heures. Pourquoi ils lui ont coupé? Demandez-leur, il a fait les 20 heures de formation, et en fin de compte, quand il a déménagé, il n'a pas reçu la lettre. Mais il veut travailler dans quoi, votre fils? Il est prêt à travailler serveur? Tout. Mais alors, il dit... Là, franchement... Quand j'étais plus jeune, je disais de traverser la rue. Non, mais... Non, mais c'est vrai, c'est encore plus vrai aujourd'hui qu'hier. Attendez, son propriétaire. On descend ensemble, on fait le tour du port. Je serais surpris qu'il n'y ait pas un restaurant ou un café qui ne cherche pas. Mais il n'a pas d'argent pour aller prendre des transports. Il n'a plus Alors, d'argent. deuxième sujet. Ça, on est prêt. Il y a des dispositifs. C'est moi qui lui lave son linge, c'est moi qui lui donne à manger. Ça, il y a des dispositifs d'aide pour permettre le transport pour aller au boulot. Ouais. Mais vous n'allez pas me faire croire qu'il ne va pas trouver, s'il cherche vraiment un boulot à Marseille et qu'il est prêt à trouver un boulot de serveur, il n'y a pas de boulot de serveur. C'est pas vrai. Mais j'ai pas dit ça. Ah bon? Alors, J'ai pas dit vous ça. me l'attrapez, il est où le fiston? Il est chez lui. Et c'est où chez lui? Il habite à côté de la préfecture. En haut, dans une chambre de bonne. Que vous lui payez vous? Non, que son père lui avait trouvé, mais qu'il ne peut plus payer. Il doit 11 mois. Il va voir un de mes collaborateurs. Ouais. Ce soir, il a un rendez-vous pour un job. Ok? D'accord, mais donnez-moi quelque chose alors. Jean-Marie Caillot. Parce que franchement, là aujourd'hui, quelqu'un qui me dit je suis prêt à faire tous les boulots possibles. La deuxième option, c'est que moi je touche l'âge. J'ai eu un cancer du pancréas. J'ai une maladie orpheline que je suis suivie à Clairvaux par le docteur Benonetti. On m'a ouvert de long en large, d'accord? Je ne peux pas travailler, je ne peux plus porter de boule. Des fois j'ai des vertiges et tout. Vous m'avez enlevé 700 € de mon âge parce que mon mari connaît l'I9.
Il travaille dans le plus grand centre d'hébergement de Marseille. Il est éducateur spécialisé. Et vous m'enlevez... Si, je vous montre les preuves. 700 € vous m'avez enlevé. Vous faites une demande parce qu'on a déconjugué. Là, je commence à toucher 700. Ah, vous les retouchez Non, commence à monter. Parce que ça commence à monter. Alors pour couper, vous coupez vite, mais pour remettre, vous êtes lent. Parce qu'en fait, ils regardent les choses. Mais d'abord, dans mon premier mandat, la hache, je l'ai augmentée de 90 € par mois. Ouais. C'est pas vrai? J'ai que 700 moi. Bon. 760. Donc, elle a été augmentée de 90 €. Il n'y a rien, aucun mensonge. Elle a été augmentée de 90 € par mois. C'est l'engagement que j'avais pris. Ensuite, c'est pas une modification. J'avais 900 € de loyer. Attendez. Oui, mais. Récité, machin. Non, on a augmenté de 90 par mois. Ensuite, nous, on n'a le droit à rien. Mais si, non, l'assistance sociale, elle nous a dit, vous avez le droit à rien. Dites pas ça. On est dans un pays. On a poussé la porte de l'assistance sociale. Ils ne font pas le quart de ce que fait la France. On a un des modèles sociaux les plus qui accompagnent le plus. Donc moi, je vous dis, on a dit 90 par mois. 2, c'est vrai que... Non, je dis la vérité. Pourquoi vous rigolez? Vous êtes bien, vous gagnez bien. Inch'Allah. Ça vous intéresse ou vous répondez? Non, parce que lui, il rigole. J'aime pas quand on rigole quand les gens souffrent. Ça vous intéresse que je vous réponde ou pas? Non. Ensuite, il y a des gens comme vous, pendant que je faisais ma deuxième campagne, qui m'ont dit votre système n'est pas juste parce qu'en effet, quand on se marie avec quelqu'un qui gagne bien sa vie, on perd parce que... Les anciens présidents, ils ne touchaient pas. Mais quand vous êtes venus... Non, c'est pas vrai, pardon. Les anciens, non, jamais ils ont touché. Mais non, parce que vous n'étiez peut-être pas avec monsieur où il gagnait moins. Mais il y a toujours eu... Parce qu'en France, le système par lequel on regarde les minima sociaux comme l'impôt, c'est le ménage. Et donc, si vous êtes avec quelqu'un qui gagne bien sa vie, 1500, 2000, 4000, 5000... Non, mais je vous le dis, c'est pris en compte dans l'argent que vous avez, et donc vous n'avez pas le même âge que si vous vivez tout seul. C'était ça le système. Ça, je l'ai changé. L'avoir d'achat a monté, l'essence a monté, les loyers a monté, Trésil a monté. Vous m'écoutez? Ça, je l'ai changé. C'est un engagement que j'ai pris dans ma deuxième campagne, c'est passé dans la loi qui est là. Donc maintenant, vous allez retoucher parce qu'on ne compte plus ce que gagne votre conjoint. On a déconjugalisé. Et on ne retrouve que de vous. Donc ça va être corrigé. Mais ça a toujours été comme ça. Non mais on améliore des choses, donc je défends quand même ce qu'on fait. Par contre, votre fiston, madame, c'est pas vrai, parce que tout ça c'est de l'argent que vous touchez parce que d'autres gens travaillent, qu'on leur prélève des impôts et qu'on peut faire ça. Il faut être sérieux quand même. Il a payé les impôts, Regardez votre caméra. Oui, mais c'est parce que d'autres payent les impôts qu'on peut faire ça. Par contre, votre fiston, si lui il est en capacité de travailler, il n'est pas malade. C'est complexe. Psychologiquement, oui. Ouais. Il a besoin d'un psychiatre, tout ça, parce qu'il est tombé, voilà. Je ne connais pas sa situation, mais là, pour le coup, si c'est ça, il aurait eu un handicap reconnu. Non, mais il n'a fait jamais la demande. Il a dit, je veux pas moi, je pense qu'il aurait peut-être besoin de faire une demande de boulot entre nous. Ouais, mieux. Bon. Et donc, si c'est votre état d'esprit et le sien, on va tout de suite. Moi, je vous promets, je fais le tour du Vieux-Port ce soir avec vous. Ouais. Je vous trouve. Je suis sûr qu'il y a 10 offres d'emploi. On verra un peu aussi. Une question. Merci, monsieur. Je veux savoir pour les soignants. Merci, madame. Qu'est-ce pour les soignants eux-mêmes, il y a des choses qui vont se faire? Déjà, on a fait le Ségur, qui est la plus grande augmentation salariale. Ensuite, maintenant, on descend les investissements pour changer un peu les choses, pour que les hôpitaux s'améliorent, etc. Vous savez que c'est pas tout, parce qu'on a le pôle handicap. Et là, qu'est-ce qu'on fait? C'est ce que j'ai lancé en début d'année. On réforme un peu l'organisation. Et donc remettre l'unité du service, réformer les méthodes, améliorer les conditions de travail. C'est ça maintenant la clé. Surtout pallier au manque de personnel. Ça va, ma chérie? Je suis un garçon. C'est très bon. Je sais pas, t'as fait longtemps que tu le fais. Monsieur, vous pouvez nous mettre stable? Ouais, avec du brigazet et tout ça, c'est plus compliqué. Où ça? Là, ça, c'est rien. On a fait une lettre au maire et le maire l'a dit qu'il... Mais la députée, elle a récupéré, tu le sais ça? J'ai récupéré la lettre. On à la mairie et du coup, là, on vous demande à vous comme ça. Mais tu veux un gazon ou un synthétique? Oui, un synthétique. Et on peut, si on a un plan... Des bricages et tout ça. C'est une brûlure? Oui. Non, je suis tombée. T'es tombé où? Ah oui, il a le bleu aussi. Donc c'est la bagarre. Vous pouvez nous mettre stade? Alors on a un plan là, on est en train de faire des nouveaux équipements de sportifs. Donc on va regarder pour le plan 5000, vous allez bien? Il est où Jean-Marie? Il est derrière. On l'a perdu. Dans les 5000, dans les 5000 infrastructures sportives. Oui. Stade. Très bien. Tu peux lui donner? Oui, ce sera traité, ne vous inquiétez pas. Non, on l'a déjà donné la lettre et on a un rendez-vous à la mairie.
Ah bah la mairie, mais moi c'est le président, c'est pas pareil, dites-moi, c'est quoi Non, mais c'est pareil. C'est Allez-y, faites-la. Merci beaucoup de l'investissement que vous mettez dans Marseille, avec Marseille en grand. Vous êtes le seul président depuis les 30 dernières années qui investit vraiment sur Marseille. Merci beaucoup. Merci, monsieur Macron. Moi, je voulais dire merci pour la taxe d'habitation, mais quand même, on a un peu de mal à trouver un logement. Alors ça, c'est un autre problème. Il faut qu'on construise plus. J'évoquerai après-demain, mais le sujet, c'est qu'il y a beaucoup de grandes villes qui construisent quasiment plus. C'est ça le sujet. Mais ça, c'est pas l'État qui construit, qui donne les permis. Je sais, mais l'État aide. Non, enfin, l'État, il n'y a pas la compétence pour donner les permis, elle est décentralisée. Ok. Elle est bien. Et c'est une excellente. C'est Jean aussi, avec une petite question. Ici, l'ami de Benjamin Haddad, le français juif qui a été mort dans l'attentat terroriste de la Gripa. Et voilà, je voulais juste savoir qu'ils sont un peu dans le flou, ils n'ont pas trop de réponses. J'ai redit au président tunisien qui était là, parce qu'on a une très bonne coopération pour rapatrier, etc. Et en matière de justice, on veut qu'elle s'améliore. Merci. Et on le fait bien en tête, ça va. Monsieur le Président, c'est une députée qui est exceptionnelle. Il ne faut pas qu'elle reste que députée, s'il vous plaît, pour Marseille. Et pour la France, il ne faut pas qu'elle reste que députée. Parce qu'elle, franchement, c'est un exceptionnel. Bravo. Bravo, c'est pas facile. Vous êtes trop beau. Vous êtes, Monsieur le Président, je suis ravie d'être ici. Moi, je suis une militante associative, parent fondateur d'un établissement pour enfants autistes dans l'arrondissement d'à côté, que Sabrina connaît bien. Merci pour cet engagement. Très investie. Et dans plein d'autres domaines également. La deuxième étape du plan autisme. Je sais, j'espère qu'on sera là. Merci à vous. Merci madame. La première stratégie, il faut continuer dans cette dynamique parce que on a diagnostic, plus accompagnement, de progrès que depuis 10 ans. Mais on en a encore à faire. Ouais, tout à fait. Merci à vous. Merci. Bonjour. Excuse-moi, petite question s'il te plaît. Bien sûr. Comme je parle président de Star, petite question s'il te plaît. Petite question s'il te plaît. Moi, sœur, ça fait 3 ans et demi, il est grand. Elle a fait quoi maintenant s'il te plaît? Tiens, question. Qu'est-ce qu'il y a? Moi, sœur, ça fait 3 enfants, oui. Elle est Toulouse. Tu connais? Oui. Voilà. S'il n'y a pas les papiers, elle a fait quoi? 3 enfants là. Elle a fait quoi maintenant? C'est ma sœur. Elle est là depuis 3 ans. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle est sous quel statut là? J'ai pas compris. Elle a quel statut? Elle est sans papier là? Oui, c'est ça. Elle vient de où? Là, à Toulouse. Elle a fait une demande de quoi? Je demande la préfecture. À la préfecture. Oui, c'est ça. Regardez ça, si vous donnez vos coordonnées, on va faire regarder. D'accord, merci, c'est gentil. Président, merci. Monsieur le Président, est-ce qu'on va venir? Voilà. Monsieur le Président. Merci, Président, merci les stars. Voilà, c'est ça. Merci, ça va et vous? Oui. Merci de venir à Marseille. Non, merci à vous d'être là. Est-ce qu'on peut allez-y. Vous allez bien? Bonjour. Vous allez bien? Ça va, vous avez ressenti sur l'accueil au Campanule? Merci, bah écoutez, c'est nul. Là, je vais surtout voir des familles qui ont eu à vivre à la fois les trafics de drogue, qui sont opposés à des points de deal, et puis plusieurs familles aussi qui ont pu subir les conséquences des assassinats qui sont liés au trafic de drogue. C'est aussi pour ça qu'on dit ce matin, on redouble d'efforts. Il faut une responsabilisation de tous aussi, parce que c'est rare qu'il y ait des trafics de drogue s'il n'y a pas de consommateurs de drogue. Et donc ça c'est très important, c'est un message que je veux passer par votre intermédiaire, c'est que nous on va renforcer le combat contre la détention de stupéfiants. À partir de la rentrée, les amendes seront perçues tout de suite, on va être plus dur, on va renforcer, mais c'est une responsabilité. Tout le monde doit être responsable. Ce sont des annonces, on le sait, les habitants attendent beaucoup de votre venue, surtout dans les quartiers nord. 23 décès sur fond de trafic de Exactement, depuis le début de l'année. Des jeunes, parfois des très jeunes, des mamans, des victimes collatérales. 80% liés aux stupéfiants. Exactement. C'est quoi les réponses concrètes? La réponse, c'est celle qu'on mène depuis 2 ans. Hein. On a plus de 300 postes de policiers, on a remis de la police scientifique, de la police judiciaire, justement de la réponse pénale aussi. Et pourquoi il y a ça? Parce qu'on démantèle ces trafics. Il y a 70 points de deal qui ont été supprimés, 70. C'est un peu plus de 40% des points de deal existants. Donc on va continuer ce boulot de pilonnage. Et à côté de ça, on démantèle des réseaux qui sont souvent internationaux, hein, qui sont dans d'autres rives de la Méditerranée pour leur épicentre. Et à côté de ça, il faut renforcer la prévention aussi. Donc dès la rentrée, il y aura 50 collèges et lycées. On va détecter les plus jeunes qui peuvent tomber, parce que au fond, c'est d'un cynisme complet. C'est les plus jeunes qu'on va chercher pour faire guetteurs ou autres, qu'on exploite totalement et qui après sont sacrifiés. Donc c'est de la prévention, de la réponse policière, de la réponse pénale, du démantèlement international. Et moi j'y ajoute la responsabilité de toutes les consommatrices et les consommateurs. Quand vous consommez, vous légitimez ces trafics et vous nourrissez des gens qui font tuer nos jeunes. Merci beaucoup. Pardonnez-moi, Monsieur le Président. Oui. Un patient Oui. Une photo. Pardon? Une photo, Monsieur le Président. Je suis d'abord
je suis... que ça n'avance pas. Non, parce que je trouve qu'on a déployé nos moyens. Après, je pense que vous voyez qu'il y a une attente. Et nos compatriotes veulent que la vie change. Et donc, il est légitime que dès qu'on a le sentiment qu'on perd du temps, on remette de la pression. Voilà. Donc, c'est un collectif. En tout cas, moi, je tenais à dire que l'État a mis les moyens, que ce que je me suis engagé à faire il y a 2 ans en matière de force de sécurité, d'investissement, non seulement c'est là, mais on le renforce. Et on va continuer de le renforcer. Et il faut qu'on bat. Maintenant, on est engagé sur les écoles. Il n'y a pas une ville en France où on contribue à rénover 182 écoles. Et donc là, on va les maintenant accélérer. Il faut passer en production. J'ai vu le maire ce matin dès mon arrivée. Et il faut que, avec l'ensemble des collectivités, on le fasse. Et vous savez, il y a 2 ans, tout était quasiment à l'arrêt. Les collectivités travaillaient très peu entre elles. On avait un plan de mobilité, enfin des déplacements et de transports en commun qui avaient pris beaucoup de retard. Tout ça est quand même redémarré avec des échéances qui vont voir le jour dès 2024. Donc ça avance. Je ne fais pas de commentaires de politique internationale, nationale, en tout cas pas là. On va trouver un moment ad hoc. Vous allez bien? Ça va, merci. Merci à vous. Allez-y.